Votre costume est prêt. Latte macchiato caramelito dolce gusto suprême de luxe en préparation. Ah oui, c'est ça. J'avais oublié ma sacoche. Votre voiture est prête. Oups, mauvais bouton. Caméra va chérie. Eh ben c'est ta faute sur le retard. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette toute nouvelle série Famille Moderne. Bon dimanche, Nouvelle Vie. Juste avant d'ouvrir la parole, est-ce qu'on peut remercier la chorale des enfants? Est-ce qu'on peut remercier aussi Sandra, toute l'équipe de louanges ce matin pour le magnifique ministère qu'ils ont fait? Est-ce qu'on peut les acclamer, leur dire merci du fond? Poussez-moi un petit cri de victoire pour qu'ils vous entendent. Ils sont là depuis tôt ce matin, ils se donnent afin de nous bénir. Et c'est un privilège pour moi d'apporter la parole dans cette nouvelle série Famille moderne. Mais juste avant, je voulais aussi qu'on remercie toute l'équipe des femmes, des L, à la zone détente, au photobooth. Elles sont là pour vous servir. Encore là, est-ce qu'on peut les applaudir, qu'elles puissent vous entendre à l'arrière? Et est-ce que vous avez reçu cette magnifique chandelle en entrant? Montrez-moi vos chandelles, les femmes partout, que ce soit, comme Pasteur Jocelyn a dit, allez la chercher dans l'espace, au kiosque d'information. Nous avons offert ce petit cadeau, mais c'est un symbole, c'est marqué « Brille ». Et je sais que les femmes sont des piliers dans la société, dans la famille, comme les hommes, les parents. Et notre désir que vous puissiez garder en mémoire ce symbole et dire, dans les temps les plus sombres, une maman continue de briller par la grâce de Dieu. Amen. Et n'oublie jamais que Dieu brille toujours dans les moments les plus sombres de ta vie. Alors, ce matin, juste avant d'ouvrir la parole, comme je disais, pour partager sur la famille moderne, j'aimerais prendre quelques instants, c'est mon privilège, pour pouvoir honorer les mamans. Vous savez, par définition, une maman, si on peut donner une définition, c'est un individu complexe qui râle, qui en bave, qui fatigue, mais qui voudrait les mêmes enfants s'ils pouvaient tout recommencer. Est-ce qu'il y a des mamans ici? Maman! Un prénom féminin, prénom de celle qui peut vous disputer royalement parce que pour une paire de chaussettes qui traîne, mais qui se pliera en quatre pour venir vous chercher à 5 heures du matin. Amen? Une maman, c'est tellement important. C'est l'être qui a souffert pour faire de toi ce que tu es devenu aujourd'hui. C'est celle qui peut sacrifier son bonheur et sa vie pour toi et qui t'aimera le plus sur cette terre. Et en ce moment, en ce dimanche matin, nous voulons vous honorer. Et j'ai une petite vidéo que je voudrais vous offrir pour vous dire à combien vous êtes importante pour nous, pour l'Église Nouvelle Vie, pour la société et pour Dieu. Vos enfants n'auront pas de cadeau de fête des mères cette année. Maman, pourquoi tu réponds pas? Je t'ai appelé 4 fois depuis ce matin, là. Corniche pas, t'as toujours été trop sensible. Si je suis curieux, c'est grâce à ma mère. Si je pleure en écoutant un Puccini, c'est grâce à ma mère. C'est son regard sur la vie, voilà, qui m'a construit. Maman. Je suis pas à la hauteur, je le sais, tu le sens. Tu es sa maman. Et si elle pourrait parler, il te dirait « Relax, maman. Je t'aime. » En fait, moi, j'aurais voulu être un père. C'est vrai. Je serai la mère parfaite, avec l'enfant que j'ai pas encore eu. Est-ce que
ça va être comme ça aussi pour la fête des pères? Ah bah oui, Ah tout à fait. non, mais Tout à on fait, s'en tout fout à fait. de la fête des pères, on s'en fout. On s'en fout pas du tout de la fête des pères. Au contraire, messieurs, nous allons vous célébrer en ce mois de juin lors de la fête des pères. Mais ce matin, j'aimerais juste demander à toutes les mamans, même toutes les femmes dans ce lieu, de se lever. Est-ce que vous pouvez vous lever, mesdames? Voilà. Et est-ce qu'on pourrait, messieurs, les acclamer, les honorer, les célébrer, leur dire comment elles sont précieuses? Oui, on peut faire mieux que ça. Allez! Ouh, vous êtes merveilleuses! On vous aime et c'est un plaisir de vous servir à l'Église Nouvelle Vie comme pasteur pour les femmes. Et je voudrais juste prendre quelques secondes pour honorer la maternité d'un sens plus large. J'ai vu une citation, vous savez, il y a les grands-mamans, ils sont tellement importantes. J'ai lu une citation qui disait « Je croyais être trop vieille pour tomber encore en amour, puis je suis devenue grand-mère. » Et ça veut dire que la prédicatrice vieillit quand elle commence à honorer les grands-mamans parce qu'elle voit le moment arriver bientôt dans sa vie. Mais je voudrais prendre quelques secondes pour honorer les grands-mères. Est-ce qu'il y a des grands-mamans dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des arrière-grands-mamans dans ce lieu? Nous allons dire félicitations. Et vous savez, être grand-maman aujourd'hui, même être parent, c'est pas toujours facile de comprendre nos enfants et encore plus les petits-enfants avec tout le développement technologique. Vous savez, moi, sur mon téléphone, moi, je suis encore à l'étape que le téléphone, c'est fait pour téléphoner. Mais maintenant, avec les applis, les ci, les ça, et on va regarder la petite vidéo. Et juste pour vous faire sourire, c'est pas toujours facile de comprendre nos enfants et nos petits-enfants dans une société comme aujourd'hui. Coucou! What is raining today? Water. Yeah. Oh my God, answer! It said yeah. You say yeah. Yeah, it's her. Oh my God. Is a woman? Yeah. I'm glad to meet What you. is this thing? Hello, Gugu. Hey, you're okay. That's something from the Google. Alphabets. You have to say hey, Google, or okay. Hey, Gugu. Okay, Gugu. What's the weather? Yeah. What's the weather, ask? What the weather? You want to know what is the weather Tomorrow. tomorrow? In Flagler Beach tomorrow, there will be showers with a high of 65 and a low of 56. Jesus. What's it there? I'm scared. I'm scared. It's a mystery. Oh my gosh. No. Ask Google to play an Italian song. Cuckoo. Hi, cuckoo. You have to say hey or okay. Hey, okay. Google. Tomorrow in London, it'll be sunny with a high of 41 and a low of 30. London for a moment, eh? Amen. Je voudrais aussi prendre le temps de dire que nous prions aussi. Vous êtes la fête des mères, c'est une journée joyeuse, mais pour certaines qui attendent un enfant, qui ont de la difficulté à avoir un enfant, juste vous dire que l'équipe pastorale, moi-même, les femmes, nous avons prié ce mercredi matin pour toutes les femmes que vous êtes en attente, des mamans en devenir. Nous prions pour vous. Prions aussi pour, vous savez, il y a des années où on perd nos mamans et la fête des mères devient difficile. Moi, j'ai perdu ma maman il y a 18 ans et encore à chaque journée de fête des mères, c'est un moment où je pense à elle. J'aimerais aussi qu'on puisse honorer toutes les mamans spirituelles et je vous dis merci d'exister, les mamans spirituelles. Vous êtes précieuses pour nous. Alors, ce matin, comme je disais, nous allons aborder le sujet de la famille moderne. Et lorsque Pasteur Claude, c'est un honneur pour moi lorsqu'il m'a demandé de faire partie de cette série-là, et j'ai dit, oh, wow, ça me touche, j'aime la famille moderne. Et là, j'ai commencé à réfléchir, à me dire, qu'est-ce que la famille moderne? Qu'est-ce que c'est une famille moderne en 2018? Et là, j'ai trouvé une définition qui m'a profondément touchée. Regardez si c'est magnifique. Une famille, c'est là où la vie commence et où l'amour ne finit jamais. Ah, dites un beau « Wow! » C'est beau la famille. L'amour ne finit jamais. Mais si vous êtes une famille, c'est très beau, mais on est d'accord que parfois, c'est un peu plus complexe que ça. N'est-ce pas? Parfois, l'amour est toujours là, mais c'est compliqué en 2018, la famille.
Et là, j'ai regardé, c'est compliqué parce qu'une famille, c'est un système, je dirais même un écosystème où des êtres complexes, compliqués, avec des paradoxes, vivent ensemble. Êtes-vous né avec moi? Êtes-vous parent d'une famille comme ça? Et je vais bien amuser, mais voyez-vous, si vous êtes une mère monoparentale ou une maman dans un couple, j'ai trouvé quelques définitions qui définissent bien cette famille moderne. Une maman, c'est un individu hystérique qui fera tout ce qu'elle pourra pour que son enfant apprenne à dire le mot maman et quelques années plus tard, elle le suppliera d'arrêter de l'appeler sans arrêt. C'est complexe, la famille! Et bien sûr, c'est humoristique. Un papa, c'est une copie maléfique d'une maman qui apprend un maximum de bêtises à ses enfants pour les faire rire. Qu'est-ce qui arrive après? Ils se font gronder par leur maman quand ils les répètent. Est-ce que c'est toi qui as appris ça à nos enfants, chérie, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est plus complexe que ça. Un papa, c'est important, je fais des blagues. Mais si je continue mes définitions, un enfant. Qu'est-ce qu'un enfant? Un individu bizarre, quand l'un de ses parents lui demande de s'habiller rapidement, comprend qu'il doit courir tout nu dans la maison. C'est beau, une famille. C'est là où l'amour commence et ne s'arrête jamais, n'est-ce pas? Un ado, encore plus merveilleux. Est-ce que vous avez des ados, des adolescents que j'aime? Moi, j'en ai 2, je les aime de tout mon cœur. Mère, un adolescent, un jeune adulte, individu à l'agonie, qui vit une expérience de mort imminente chaque fois que son téléphone n'a plus de batterie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Peu énergique, surnommé aussi fossile, car peut rester des heures sans bouger à la même place. Si contrarié est l'ado, probabilité majeure de combustion instantanée et d'explosion colérique avec risque de réchauffement climatique ambiant dans la maison. C'est merveilleux, une famille. La fratrie. Une bande d'individus en guerre les uns contre les autres, rien que pour le plaisir, mais prêts aussi à démolir celui ou celle qui embêterait un de ses membres. Tu ne toucheras pas à mon petit frère. Mais il se tapoche tout le temps dans la maison. OK, ça c'est autre chose. Une grand-mère. Individu injuste, capable de supporter facilement les bêtises de ses enfants, alors qu'elle hurlait à mort pour les mêmes bêtises faites par ses propres enfants. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu aime la famille, que Dieu est au cœur de nos familles, que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous, chacun de nos enfants. Dieu, c'est la famille est précieuse au cœur de Dieu. Mais avec cette beauté de la famille que Dieu nous a donnée, sous toutes ses formes, voyez-vous, Dieu nous a donné aussi la responsabilité d'éduquer, de modeler, d'influencer ces êtres si précieux. Et si on regarde dans le texte, le premier texte que je vais partager avec vous ce matin, c'est dans le livre de Deutéronome au chapitre 11, au verset 18 à 19. Et on reçoit dans ce texte-là la pensée de Dieu pour les parents. Ce que Dieu attend de nous en nous donnant des aides si chères, mais il y a une responsabilité. Ça dit dans le texte, « Gravez donc bien ces ordres que je vous donne dans votre cœur et au tréfonds de votre être. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez chez vous, dans votre maison et quand vous marcherez sur la route, quand vous vous coucherez et quand vous lèverez. » Dieu nous appelle à chaque jour, à chaque instant, à chaque moment de notre vie à éduquer nos enfants, à les éduquer dans les voies de Dieu, à les éduquer pour qu'ils soient des êtres responsables en société, à les éduquer pour qu'ils soient des êtres équilibrés, solides et épanouis. Si vous prenez des notes, j'ai une petite définition de l'éducation. L'éducation, c'est donner des cadres et des valeurs à nos enfants pour qu'ils deviennent des êtres humains responsables qui respecteront à la fois les règles de la parole de Dieu et celles de la vie en société et s'épanouiront. On va regarder ce matin, dans le temps qui m'est alloué, à une petite équation. Vous savez, moi, je suis une scientifique de formation, j'aime les équations. Et comment on peut mathématiser, je devrais dire, l'éducation, qu'est-ce que c'est? Comment, concrètement, on éduque des enfants? On éduque des enfants
une journée à la fois, à tous les jours, quand il dit, comme la parole nous dit, de partager cette parole-là quand on marche, quand on dort, quand on se lève, une journée à la fois, année après année, à travers les diverses saisons de notre vie. Je vais commencer mon premier point. À tous les jours, Dieu nous demande d'avoir cette influence-là sur nos enfants. Et j'ai étudié, un peu dans ça, c'est un peu de ma vie personnelle, moi et mon mari. Et j'ai étudié ça, les 5 erreurs les plus fréquentes que les parents font. Et mon idée à travers ça, c'est qu'on puisse s'inspirer ensemble. Ce n'est pas de mettre une condamnation. Si ça peut vous rassurer, mon mari et moi, on a fait ces 5 erreurs-là souvent tout au long de l'éducation de nos enfants. Êtes-vous avec moi? Est-ce que vous avez fait des erreurs, vous, quand vous avez éduqué vos enfants? L'idée ce matin, c'est de dire, j'en prends une peut-être, et ça, je vais essayer d'améliorer ça. Que vos enfants soient en bas âge, en âge plus âgé, même des adultes, il n'est jamais trop tard pour améliorer, façonner notre façon d'influencer notre maison. Et la première erreur fréquente, la plus fréquente, c'est acheter la paix. Dans une société comme aujourd'hui, et encouragez-moi à chaque fois là, que je vais dire une erreur, dites-moi, Pasteur Stéphanie, on est avec toi, on te comprend, tu n'es pas la seule. Dans une société comme aujourd'hui, on travaille fort, on se lève tôt, le trafic, le pont-tunnel qui n'est pas traversé, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Tu arrives le soir, 1h30 de trafic, tu vas à la garderie, tu vas chercher les enfants à l'école, ils vont à la natation, ils vont faire du soccer, ils vont faire du hockey. Ils arrivent, il faut que tu fasses son souper, le souper n'est pas prêt, et les jeunes, ils veulent avoir un whippet, un biscuit. Et en théorie, attendez le souper. Finalement, tu lâches prise, puis mangez la boîte de whippet si vous voulez. Donnez-moi la paix. D'accord avec moi? Amen. Sauf que le problème, mes amis, c'est que quand ils sont petits, c'est un petit whippet. Mais quand ils sont gros, c'est un gros whippet qu'on laisse aller. Et si on n'a pas appris à mettre des règles quand ils sont en bas âge, laissez-moi vous dire qu'en âge plus âgé, ils vont s'y prendre autrement, mais ils ne vous lâcheront pas pour des choses beaucoup plus grandes et vous allez peut-être le regretter. Et ça nous est arrivé. Vous savez, la stratégie, qui a déjà eu, je ne parle pas des miens, les miens sont parfaits, mes enfants, mais qui a déjà eu, vous êtes allé dans un centre d'achat et que votre enfant voulait quelque chose et qu'il s'est roulé littéralement à terre et qu'il était dans sa soute de neige et vous l'avez tiré comme ça jusqu'à votre voiture. OK. Moi, ça ne m'est pas arrivé. J'ai vu d'autres mères à qui c'est arrivé. Et en vieillissant, si vous succombez au roulage à terre à 2 ans, l'enfant va refaire la même chose s'il sait que ça fonctionne. Donc, si ça fonctionne à 2 ans puis on ne fait rien, bien à 15 ans, ils vont pas rouler à terre, mais ils vont faire des choses jusqu'à temps que ça fonctionne. Et comment l'enfant change d'un comportement? C'est quand il sait que s'il roule à terre, c'est mal. Vous savez, les gens font des choses pour avoir quelque chose au bout. Si la méthode utilisée ne fonctionne pas, l'enfant va changer de méthode. Alors, ils sont mieux d'avoir une bonne méthode. Et exercer l'autorité entre vous et moi, surtout moi dans ma nature, c'est quelque chose. Moi, je suis plutôt, vous savez, pomme girl, t'es capable, t'es bon, t'es ci, t'es ça. Mais il y a des fois, il faut mettre une limite. Et dans ma nature, c'est plus difficile. Et je donne les conseils. Exercer l'autorité, c'est jamais une partie de plaisir, mais il faut le faire avec amour. Si on aime nos enfants, on va leur mettre des règles pour les sécuriser. Et Bette Davis, une actrice américaine, a dit, si votre enfant ne vous a jamais détesté, alors vous n'avez jamais été un parent. Alors, je veux vous consoler. Si vos enfants vont dire qu'ils ne vous aimaient plus, ils vous aiment quand même. Et c'est important de mettre ces règles-là. Et je lisais un texte d'un psychologue qui disait « L'enfant à qui on met des limites va arrêter de vivre dans l'illusion qu'il peut toujours avoir tout dans la vie. » Et c'est fascinant parce que c'est une illusion. Quand on permet ça, on crée chez l'âge adulte des déceptions parce que vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Et c'est important qu'ils puissent comprendre ça. Et plus ils comprennent ça, ils se sentent aimés pour qui ils sont et non pour ce qu'ils obtiennent dans la vie. Et ça, c'est un point tellement important. Et je ferai une petite parenthèse pour les sanctions. Il est important que les enfants apprennent que quand on fait une action, il y a une conséquence qui est bien.
Et je vous encourage plutôt à valoriser, à encourager, à développer leur estime. Mais il y a des fois, il faut qu'il y ait une sanction. En société, il y a des règles. Et si vous passez à côté d'un arrêt-stop, et ça vient de m'arriver, et que vous n'avez pas arrêté, il y a une sanction. Et c'est la même chose pour les enfants. Il faut qu'ils apprennent. Et les parents, c'est important de donner une sanction que vous êtes capable de tenir. Tu n'écouteras pas la télé pendant les 4 prochains mois. Vous craquez après 2 jours parce que vous n'en pouvez plus les avoir dans vos pattes, voyez-vous? Et c'est attention, encore qui sont des adultes. Tu sais, quand les adolescents, ça peut être difficile. Des jeunes adultes qui ne respectent pas les règles de vos maisons. Des fois, on va dire, si tu ne respectes pas tout ça, je te mets à la porte de ma maison. Et si vous ne le faites pas, ça ne sert strictement à rien. Et des fois, ce n'est pas ça qu'on veut. On fait des déclarations qui créent plus de dommages. Donc, quand on met une conséquence, il faut être sûr de la tenir. Et il faut savoir qu'on se sent bien et légitime dans ça. Et permettez-moi d'aller plus loin. Si c'est des jeunes adultes, c'est des décisions importantes dans votre maison, de respecter la règle de vie chez vous. Il faut que si vous êtes une femme seule, c'est difficile, vous devez tenir ferme seul ou un homme seul dans la famille. Mais si vous êtes un couple, vous devez être les 2 en accord avant de mettre des conséquences. Parce que le résultat de la conséquence appartient aux 2. Vous êtes avec moi? La deuxième erreur, et là je vais aller plus en rafale, la deuxième erreur qu'on fait souvent comme parents, défaire une intervention de notre conjoint que l'on juge trop sévère. C'est-à-dire que lorsque on défait quelque chose que papa a dit, on discrédite l'autre parent. Est-ce que vous êtes assis à côté de votre conjoint ce matin? Faites-moi un signe. Êtes-vous assis à côté de votre conjoint? Dites-le en ce moment en live. Je m'excuse, chérie, si j'ai fait ça. Ou je m'excuse, mon chéri, si j'ai fait ça. Ça nous est tout arrivé de défaire la conviction. Mais c'est extrêmement difficile parce que les enfants sont rusés pour détecter le maillon faible. Et quand je vous dis, quand ils sont petits, c'est tel que tel, on a pas mal les mêmes valeurs comme parents ou comme adultes. Mais quand ils grandissent, on commence à être divergents dans nos opinions. Puis des fois, on n'est pas toujours d'accord de la façon de faire les choses. Et c'est important de revenir en unité. Et juste une petite anecdote, chez nous, vous savez, mon mari, c'est le ministre, c'est celui qui administre l'argent. Et je vous le dis, c'est un homme rigoureux. Vous êtes bénis de l'avoir comme trésorier, pasteur des finances de l'Église Nouvelle Vie. Je peux vous assurer, comme son épouse, qu'il gère les sous de l'Église Nouvelle Vie avec précaution, minutie. Amen? Et il fait la même chose pour sa propre vie. Voyez-vous? Mais c'est drôle parce que Luc, une fois, avait une paire de sandales, et il fait rire parce qu'on la raconte encore à la maison. Luc a une paire de sandales et qui était un petit peu usée par la vie, n'est-ce pas? Et mes enfants, ils ont dit, papa, même Jésus avait des plus belles sandales que toi, OK? Donc, vous comprenez le contexte familial que si ils veulent avoir des sous, acheter quelque chose, à quel maillon faible ils vont? Et des fois, j'ai été un peu plus lousse sur certaines choses et j'ai fait une erreur. Et c'est important qu'ensemble, on soit unis. Vous êtes toujours avec moi? Pas une condamnation ce matin, une inspiration. Et troisième erreur, ne pas prendre le temps de jouer chaque jour avec lui. Si je mets la photo, regardez, ça, c'est pas jouer. N'est-ce pas? Et jouer, ça ne veut pas dire que votre enfant joue sur une tablette et que vous êtes à côté de lui et vous jouez sur votre tablette. Ce que je pense, c'est de revenir à des valeurs plus familiales, de prendre temps, même si je sais que le rythme, et je veux nous encourager, même quand ils sont vieux, le rythme est rapide, mais prendre quelques moments. Vous savez, les jeux de société, des sorties père-fille, père-fils, mère-fille, mère-fils. Et ça, c'est important d'avoir des relations humaines, de revenir en relation avec nos enfants. Et j'ai regardé une petite étude, et puis qui disait la moyenne de temps passé par jour devant un écran chez les ados américains est de 6h40, presque 7h, les ados américains passent devant un écran. Pensez-vous qu'il y a une relation? Et je sais que c'est difficile, mais peut-être c'est le point de se dire, moi, dimanche, ça me parle, je vais essayer de passer plus de temps. Et nous, à la maison, depuis qu'ils sont petits, on aime la lecture, bouquiner. Chez les Poiriers, les livres, et ça va depuis ma mère. J'aime les livres, mes enfants aiment les livres, il y a des livres partout.
Et une de nos activités, c'est même mon fils dit, est-ce qu'on va bouquiner? On va aller acheter des livres. Quand il était petit, on allait à la bibliothèque, tout ça. Et ce qu'on aimait faire aussi, c'est aller voir un film ensemble. Aller voir. Et quand j'étais petit, je dis, oh, les gars, on va aller voir un film. Et pour garder ce moment d'union avec mes enfants, à l'adolescence, j'essayais encore. Et ne vous découragez pas. Des fois, on fait des choses, on pense que ça ne marche plus, mais ça va revenir. Alors, à l'adolescence, je disais toujours à mes enfants, est-ce qu'on va voir un film, les gars, samedi ensemble? Hein? Aller voir un film avec ma mère. Hein? Et il me disait, maman, si tu n'as pas d'amis, achète-toi-en. C'est pas que j'ai pas d'amis, je voulais créer une relation, voyez-vous? Et savez-vous, plus tard, encore hier, aujourd'hui, mon fils 23 ans, « Hey, Mom, on va-tu voir un film ou on écoute-tu un film ensemble? » Et des fois, prenez le temps d'investir. Des fois, on pense que ça ne fonctionne pas, mais ça laisse des traces. Prenez le temps avec vos enfants de jouer quotidiennement avec lui. La 4e erreur, c'est, et ça nous arrive tous aussi, fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. N'est-ce pas? Prenez pas votre téléphone, je veux pas avoir personne qui texte pendant qu'on mange à la maison. Ah, excusez-moi, tic, 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 j'ai un appel. Ah, j'ai un texte. Et nos comportements parlent beaucoup plus fort, souvent, que nos actions. Et on va regarder une petite vidéo. Moi, elle m'a serré le cœur, ça m'a saisi. Mais ça m'a ramené, même quand c'est des adultes, hein, et des fois, quand ils ne sont pas croyants ou qu'ils sont éloignés de Dieu, nos actions parlent beaucoup. Peut-être le Seigneur va nous dire ce matin, oh, il faudrait que je fasse attention à comment je me comporte parce que mes enfants, la société, les gens autour de nous nous regardent. On regarde la petite vidéo. Vos enfants n'auront pas de cadeau de fête des mères cette année. C'est pas celle-là? C'est pas celle-ci parce que... Pourquoi tu réponds pas? C'est parce que t'ai appelé 4 fois depuis ce matin, là. Voilà! Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Amen. Et comme je dis, qu'on puisse peut-être juste regarder comment je me comporte à la maison. Est-ce que ce que je dis, je fais ce que je dis? Et si vous parlez de la prière, d'inculquer la foi, est-ce que vos enfants vous voient prier? Moi, mon mari est un homme de prière. Ça fait 31 ans qu'on est mariés. Et je vous dis, c'est beau, hein, 31 ans? J'avais 10 ans quand je me suis mariée, c'est pour ça. Et à tous les matins, j'entends mon mari prier. Et mes enfants ont vu leur père prier pendant 31 ans. Et une petite anecdote, c'est que, et on espère que nos enfants deviennent, qui vont des hommes de prière et tout ça. Et quand il était petit, mon mari priait encore dans sa chambre de prière. Et un de nos fils est arrivé près de lui. Puis là, il priait. Fait que là, mon fils, il a dit, « Papa, est-ce que je peux prier avec toi? » Quel moment touchant pour un parent, n'est-ce pas? Parce qu'il voyait. Fait que là, mon mari était tout content. Fait que là, mon fils met sa main dans le dos de son papa, puis il prie avec lui. Mais, petite parenthèse, c'était le 1er avril, la journée du poisson d'avril. Alors, mon fils est allé, puis il est allé pour faire tout ça, pour coller un poisson d'avril dans le dos de son papa. Bon, peu importe le résultat, ils ont eu un modèle positif de prière. Et il faut, comme on dirait en bon québécois, et je m'excuse pour tous les Européens qui nous écoutent, mais ils savent un peu l'expression, il faut que les bottines suivent les babines, n'est-ce pas? 5e erreur, avant qu'on passe aux saisons de la vie, j'aimerais juste une des erreurs que pour moi très importante. Ne pas connaître ou reconnaître les forces et les faiblesses de nos enfants. Et souvent dans la société, ma mère, quand elle était élevée, elle était
la 13e d'une famille de 14 enfants. Et souvent, sa mère elle disait, t'étais pas voulu, c'est pas ça qu'on voulait, et des choses comme ça. Et il y a eu des générations avant nous que c'était plutôt négatif. On dévalorisait, et particulièrement, sans être, c'est pas une question de féminisme, mais particulièrement chez les femmes, qu'on leur donnait pas beaucoup le droit à l'éducation, d'avancer, des choses comme ça. Et les hommes aussi, il y avait plusieurs choses que la façon dont les femmes et les hommes ont été élevés. Mais on focusait, on soulignait beaucoup les erreurs. Et maintenant, je crois que comme parents, comme croyants aussi, on est là pour célébrer les forces dans la vie des gens. On est là pour bâtir dans nos enfants, dans les gens qui nous entourent, je dirais même dans notre couple, l'estime de soi. Je fais plusieurs fois des conférences sur l'estime de soi et je demande aux gens qui sont en face de moi, prenez un crayon, un papier, écrivez-moi, et si on avait le temps, on pourrait le faire, écrivez-moi 5 qualités, 5 choses que vous aimez de vous. Et la plupart du temps, les femmes ou les gens qui sont là attendent, ils ne savent pas quoi écrire. Quand je leur dis d'abord, écrivez-moi 10 défauts. Ting, 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 ils défilent ça en ligne pour 10 défauts. Vous êtes d'accord? Et c'est important d'apprendre à nos enfants de s'aimer. Et la façon qu'ils peuvent s'aimer, ce n'est pas... Bien sûr, il faut qu'ils apprécient leurs forces. Mais la meilleure estime de soi, pour un enfant, pour un adulte, c'est accepter ses forces, apprécier les dons que Dieu vous a donnés, mais aussi reconnaître nos limites. Êtes-vous avec moi? Reconnaître nos limites, parce que il faut reconnaître nos limites, parce que dans la vie, on n'est pas bon dans toutes les choses de notre vie. Et si je mets la photo, mets l'image avec le dessin. Voyez-vous, vous allez comprendre mon point, je vais le développer. Cette image-là d'un dessin, OK? Si, aujourd'hui, à la fête des mères, votre enfant vous apporte ce magnifique dessin, qu'est-ce que vous allez dire? Wow! Puis là, tu vas le montrer à toutes les mères. « Es-tu bon, mon fils ou ma fille? Regarde, il a du talent, c'est magnifique! Un Picasso en devenir! » C'est wow, c'est extraordinaire! Si votre enfant a 10 ans et qu'il vous apporte ce dessin à la fête des mères, comprenez-vous ce que je veux dire? Chérie, tu es un être incroyable. Mais je crois que tu aurais à perfectionner un peu ton dessin. Pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, je viens et j'ai une famille extraordinaire, des parents extraordinaires, mais la famille d'où je viens, et c'est bien, c'est qui je suis, c'est une famille de performance. C'était l'excellence. Il fallait être bon, c'est pour ça que j'ai étudié longtemps. Et mon estime de moi a été beaucoup axée sur mes forces, ce que j'étais. Mais savez-vous quoi? La vie n'est pas toujours faite de force. Et quand on est fait juste dans l'excellence, dans la réussite, lorsqu'on arrive face à un défi qui est en dehors de nos dons, on vit mal l'échec. Et malheureusement, c'est profond, qu'est-ce que je vais vous dire? Comme parents, on aime tellement nos enfants qu'on les protège de l'échec et des défis. Mais c'est une façon de les aimer, de comprendre leur personnalité. C'est quoi ta force, mon homme? C'est quoi ta faiblesse? Et quand on surprotège nos enfants, on les limite à se développer, à faire face à des défis. Vous savez, l'échec est une des étapes avant d'arriver au succès. Quand j'ai débuté mon doctorat, c'est vrai, l'échec fait partie du succès. Et j'avais eu des bonnes notes. Et il y a ma directrice de thèse qui est décédée aujourd'hui, qui est une femme extraordinaire. Et quand j'ai fait ma première communication orale devant des étudiants de doctorat, j'ai commencé à l'époque, imaginez, c'était des transparents, c'était pas des PowerPoint. Et j'avais des cassettes aussi à cette époque-là. Et il y avait les transparents. Et j'ai fait cette communication-là. Et après, elle m'a dit devant tout le monde, tu remets ça c'est pas bien. Ça, c'est bien, mais ça, c'est pas. Ça, c'est bien, mais ça, c'est pas. Et c'est bien d'apprendre à nos enfants. Tu as une force, mon homme, c'est bon dans ça, mais ça, il faudrait peut-être que tu développes ça. Et ça nous suit toute notre vie. Moi, ma mère, elle aimait la culture générale. Moi, je suis une cartésienne, donc elle a essayé de faire de moi une musicienne. Alors, à l'âge de 5 ans, j'avais un petit violon comme ça, et pendant 5 ans, j'ai suivi des cours de violon, je m'en souviendrai toute ma vie, tous les jeudis de ma vie, de 5 à 10 ans, à 4 heures l'après-midi.
J'ai détesté ça. Je n'étais pas une musicienne. Et le professeur me disait, « Ah, elle a du talent. » Et ma mère disait, « Ah, elle a du talent. » J'avais aucun talent, OK? Donc, quand ils ont vu que le violon, ça ne marchait pas, ils ont dit, « Ah, pour sa culture, on va lui faire apprendre le piano. 5 autres années de calvaire. » Je n'ai aucun talent musical. Et comme je disais à Pasteur Jocelyn, depuis des années, je ne sais jouer que la chanson Feelings au piano. Et un jour, je la ferai devant vous en public, mais ce n'est pas aujourd'hui. Et je n'ai pas de talent musical. Et même quand je chante, ici à l'église, peut-être vous me voyez, j'arrive à l'appel, je chante, je me sens confiante. Mais à ma demande, Patrice, notre chère Patrice, technicien de son, coupe mon micro quand c'est l'heure de chanter. Il faut apprendre à nos enfants qu'ils ont des forces, ils ont des faiblesses, ils ont des choses qui peuvent améliorer. Winston Churchill a dit, le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Et je pense que c'est une valeur qu'il faut donner de si je tombe, je me relève. Si je tombe, je me relève. Puis Dieu est là, mon homme, ma fille, pour t'aider à te relever et à t'améliorer. Et lorsqu'on ne fait jamais face à l'échec, c'est qu'au premier défi de la vie, on écrase et on s'en va sur la voie de contournement. Alors, c'est important, peu importe l'âge. Et j'ai fait un petit tableau, vous pouvez l'avoir à la librairie dans les notes. Est-ce que vous connaissez les forces et les faiblesses de vos enfants et quels seraient les buts améliorés? Et juste pour vous donner quelques exemples. Par exemple, un enfant ou une personne ou un jeune adulte qui donne toujours des conseils. C'est merveilleux, tu dis, il donne toujours des conseils. Comment il fait pour tout savoir ça? Mais de l'autre côté, quelqu'un qui donne des conseils tout le temps, c'est un peu fatigant, ça s'appelle « Monsieur, je sais tout », n'est-ce pas? Donc, il y a une notion, nous avons toujours le défaut de nos qualités. C'est super quand tu donnes beaucoup de conseils, mais fais peut-être un peu attention parce que des fois, ça peut être dérangeant. Par exemple, quelqu'un qui est très optimiste, des fois, il peut être irréaliste. Quelqu'un qui est sensible. Un enfant sensible, c'est beau d'avoir un enfant sensible, mais des fois, ça fait des personnes trop sensibles. Et il faut les protéger. Donc, il y a une liste comme ça qui est à l'arrière dans les notes. Et quelles sont les forces, les défis à améliorer, les objectifs pour vous, peut-être pour votre conjoint, pour vos enfants. Et alors que j'arrive à la fin de ce message, je vais reprendre mon équation. Comment on éduque des enfants? Est-ce que vous vous rappelez? Une journée à la fois, une année à la fois, à travers les différentes saisons de la vie. Et tous ces beaux conseils-là, ça va bien quand on y réfléchit, on dit oui, j'aimerais améliorer ça, ainsi de suite. Mais quand on va sortir de la porte, la vie va rapidement. Et à travers toute cette éducation-là, ça se passe à travers diverses saisons de la vie. Et la vie, c'est pas simple. Élever des enfants dans notre société, c'est pas simple. Et des fois, on peut vivre des choses extrêmement difficiles et ça devient difficile d'éduquer à chaque jour. Et je voudrais terminer en parlant des différentes saisons de la vie. Dieu nous donne la force d'élever nos enfants malgré les différentes saisons. Par exemple, c'est beaucoup plus facile de garder nos valeurs, de garder tout le plan qu'on a pour nos enfants quand tout va bien dans notre vie, quand ça va bien au boulot, quand j'ai la santé, quand tout le monde est en forme autour de moi. Ça s'appelle l'été. Si vous êtes en été, donnez grâce à Dieu parce que c'est une belle saison. Et profitez-en parce qu'au Québec, l'été, c'est 2 jours, OK? Donc, il y a une saison de notre vie où c'est ensoleillé, il fait beau, et là, je garde mes valeurs en place. Mais des fois, c'est l'automne. L'automne, c'est beau, c'est les couleurs, c'est les arbres. Mais après ça, l'automne, les feuilles se dessèchent, les feuilles tombent, et là, on arrive en hiver. Vous savez, en hiver, tout est mort, tout est froid. Il n'y a plus de verdure, c'est sombre, tout est mort, tout est froid, c'est sombre, tout est mort, tout est froid. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Particulièrement cette année, on est en hiver, c'est l'hiver, et on a hâte que le printemps revienne. Et la vie dans une famille, c'est un peu comme ça. Peut-être que vous êtes en hiver. Mais je veux vous dire ce matin que l'hiver, même si, regardez cette année, l'hiver a été très long. Mais une grande prophétie, le printemps va arriver et est arrivé. Et je veux t'encourager comme famille, comme parent, comme mère, comme père, comme personne dans ta vie personnelle, étudiant. Tu es peut-être dans une saison d'hiver et tu penses que jamais la nature va revenir, que jamais la vie va reprendre. Mais je veux te dire que l'hiver finit toujours par quitter. Et c'est la même chose pour la vie de famille. Et à travers les saisons de sa vie, de nos vies, ça ne devrait pas être la saison qui dicte notre foi, mais notre foi qui dicte notre saison. Amen?
Ce n'est pas la saison de ta vie qui va dicter ta foi, mais à travers l'hiver, Dieu peut donner la foi pour continuer à marcher jusqu'à temps que l'été revienne. Et le dernier texte que je vais partager avec vous, et c'est un texte que c'est exactement ça, c'est l'histoire de 3 femmes. Et principalement, on va regarder à l'histoire de Marie, la mère de Jésus. Et j'étais fascinée parce que quand tu regardes ce texte-là, tu vois que ces 3 femmes-là ont suivi Jésus. Et bien sûr, Marie, c'était son fils. Et ils ont suivi Jésus. Ils ont vu les grandes victoires. Croyaient que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il devait venir. C'était le Messie qu'ils attendaient. Et ce qui est un peu triste, si on arrête l'histoire là, on arrive, après un certain temps de marche de Jésus sur la terre, on arrive à la crucifixion. Vous connaissez l'histoire? C'est l'histoire où lorsque Jésus arrive, puis il est accusé et finalement, ils vont le crucifier. Et imaginez si on peut mettre l'image de la croix avec les 3 femmes, s'il vous plaît, regardez. Et ça m'a touchée parce que, arrêtez-vous un instant, ces femmes-là, c'est des humains de la même nature que vous et moi, qui croient à des promesses. Marie, elle avait des rêves, elle aimait cet enfant. Et là, elle le voit cloué à la croix. Elle voit des gens qui injurent son fils, qui le calomnient, qui le maltraitent. Et même Jésus, dans cet espace-temps-là, même Jésus va crier, « Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et ça nous dit qu'il y a eu des grandes ténèbres sur toute la terre. Et ça me parlait beaucoup parce que, comme mère, des fois, on peut s'identifier à Marie, à cette Marie. Et on a l'impression, on a élevé nos enfants, on a fait de mieux, on croit les promesses, on déclare les promesses, on les emmène à l'église, peu importe, on leur montre des règles dans la société, on leur donne des valeurs, on fait de notre mieux. Mais je pense que plusieurs parents dans ce lieu, vous êtes arrivés, puis avec vos enfants ou une situation de votre vie personnelle, vous avez l'impression, comme ces 3 maris, que vous êtes à la croix. Et que ce que vous avez espéré, vous savez, la croix, ça avait l'air d'un lieu de défaite. Au lieu d'être un lieu de victoire, c'était un lieu de défaite. Est-ce que Jésus est vraiment mort? On l'attendait, pourtant il est crucifié. Il est mort. C'est un lieu de déception. C'est un lieu de doute. Est-ce que j'ai cru tout ça pour rien? Vous êtes avec moi? Moi, je ne suis pas ici pour jouer à l'église. Je suis pas ici pour... On a tous eu un moment de crucifixion, d'être devant une situation et de dire « Wow! Wow! C'est comme ça que ça va se terminer. » C'est un lieu de deuil. Mais la plus belle histoire, c'est que vous savez, les plus grandes défaites, la crucifixion avait l'air d'être la plus grande défaite, et pourtant, elle a été la plus grande victoire de l'humanité. Peut-être qu'avec ta maison, ta famille, tu as l'impression que c'est un Dieu de défaite, un lieu de défaite, un lieu de doute, un lieu de découragement, un lieu de culpabilité. Mais ce matin, encourage-toi. C'est la fin de l'histoire. La croix, la crucifixion n'est pas la fin de l'histoire. La crucifixion est entre deux. C'est un passage avant de voir le miraculeux et la réponse de Dieu pour nos vies aujourd'hui. Et c'est fascinant parce que la croix et les situations difficiles et les hivers dans nos vies, c'est comme des points-virgules. C'est pas une virgule. Une virgule, c'est je prends un souffle et je continue la phrase. Un point-virgule, c'est plus long. C'est pas un point parce que l'histoire n'est pas finie. Mais tu es peut-être à un point-virgule de ta vie. Mais je veux t'encourager comme ces femmes-là. Ces femmes-là ne sont pas restées à la crucifixion. Elles ont continué de marcher, peu importe ce qu'ils voyaient, peu importe ce qu'ils ressentaient. Elles ont continué à faire ce qu'elles avaient à faire. Et elles ont été les dernières à la croix, mais elles ont été les premières au tombeau. Alléluia! Les femmes, les dernières à la croix et les premières au tombeau. Et c'est fascinant parce que le texte nous dit que les femmes regardaient de loin. Les femmes étaient là, elles voyaient Jésus crucifié, puis ils pleuraient, puis ils étaient dans le doute. Mais malgré leurs sentiments, malgré leur vision, ils ont choisi de continuer. Malgré, ils ont continué. Et le texte nous dit qui suit dans Luc 24, chapitre 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants,
Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts ce qui est vivant, celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Alléluia! Peu importe l'état de ta famille ce matin, ne regarde pas la crucifixion, mais marche jusqu'au tombeau, car le miraculeux va prendre place dans ta maison. Alléluia! Et quand on marche jusqu'au tombeau, là, qu'on voit cette résurrection-là, c'est dans ces moments-là qu'on continue de marcher fidèlement. Et par la foi, Dieu peut te donner la foi ce matin. Et je vous le dis, Dieu va finir par changer les défaites. Il va enlever les déceptions. Amen, prends-le pour toi ce matin. Il l'a fait dans ma vie. Il va enlever ton découragement. Il va changer tes deuils en allégresse. Amen. De la croix jusqu'au tombeau. Et cette année, j'ai apporté la parole à un endroit en francophonie. Et on vivait des défis, mon mari puis moi, avec nos enfants, comme chacun d'entre vous. Et c'était une saison qui était plus difficile. Et ce pasteur-là priait avec moi. J'avais prêché plusieurs fois, puis il a dit, « J'aimerais prendre un temps de prière pour te remercier ce que tu as fait pour nous. » Fait qu'il prie avec moi, puis il me dit, « J'ai à cœur de te dire, tu sais, Stéphanie, cette saison dans ta vie tire à sa fin. Il ne connaît pas ma vie, il ne connaît rien. » Il dit, « Je ressens de dire, cette saison tire à sa fin. » Et je suis partie de ce moment-là et je l'ai saisi par la foi. Je vais te le dire ce matin. Et quand je suis arrivée dans mon bureau sur Montréal, j'ai écrit une feuille et je me suis mis, cette saison tire à sa fin. Parce que les lois naturelles sont les mêmes que les lois spirituelles. L'hiver va finir par passer. Peut-être pas toutes les situations peuvent changer, mais toi, dans la situation, tu peux changer. Et j'ai mis ça, cette saison tire à sa fin. Et il y a quelque temps, je vous ai dit, de la croix au tombeau, j'ai vu la résurrection entrer dans la vie d'un de mes enfants que je priais. Et le miracle prend place. Et j'ai déchiré la feuille tout récemment et je marqué, j'entre dans une nouvelle saison de ma vie. Amen. J'entre dans une nouvelle saison de ma vie. Juste vous rappeler en terminant, il y a du bon dans chacune des saisons que tu traverses. Les saisons passeront même si ça nous semble long. Et finalement, je crois que c'est pour quelqu'un. La vie reprend toujours après la saison morte. Tu as besoin de voir la vie reprendre dans ta maison. Dieu peut le faire. Et je veux vous encourager à continuer. On vous a donné cette chandelle. Demandez la force, la grâce de Dieu, de continuer à briller dans vos maisons, de continuer à prier, à vous tenir, de ne pas regarder. N'oubliez pas que ce n'est qu'un point-virgule dans l'histoire de la vie de votre famille, si c'est difficile en ce moment. Et j'aimerais inviter Priscilla, j'aimerais vous offrir un chant à chacune des mères dans ce lieu, en l'honneur de la fête des mères. Et ce chant, je voudrais vous le dédier et vous encourager que même si ça semble difficile, continue à marcher de la croix au tombeau parce que tu as un impact dans ta maison bien plus grand que tu le crois.